Mon histoire s'intitule « La vitrine brisée ». La neige tombait drue ce jour-là, recouvrant la place du marché d'un épais manteau blanc. Sous les flocons, une bande de garçons, rouges de froid et de joie, se lançait dans une bataille de boules de neige. Les projectiles volaient dans tous les sens, accompagnés de rires perçants, de cris de guerre et de glissades improvisées. C'était la récréation d'un hiver heureux, bruyant, insouciant. Patrick, les joues rouges par le vent, visait comme un tireur d'élite. Il arma une boule bien compacte, la lança avec fierté, et soudain, crac, un bruit sourd, puis un fracas de verre brisé. Le silence tomba sur la place comme une chape de plomb. Tous les regards se figèrent. Là, au bout de la place, arrive le boucher. Sa grande vitrine venait d'exploser sous l'impact. Un trou béant dans le verre. Des éclats partout. Et au milieu de tout cela, le reflet de leur bêtise. Les garçons, un instant pétrifiés, se regardèrent, puis comme mus par un même réflexe, détalèrent à toutes jambes, disparaissant derrière des murs, des porches, des tas de neige, tout, sauf un. Patrick, il resta là figé, c'était lui, sa boule, son tir. Derrière les maisons, ses camarades l'appelaient à voix basse. « Patrick, viens, cours vite, t'es fou, plante-toi, voilà le boucher !» Mais Patrick ne bougea pas un pas. Il sentit ses mains trembler, son cœur battre, mais dans sa poitrine comme un tambour, mais ses pieds restaient ancrés dans la neige. Il pensait à Jésus-Christ, à ce que cela voulait dire de lui appartenir vraiment. Et fuir, ce n'était pas la voie qu'il voulait suivre. Une ombre s'approcha, le boucher, avec un grand tablier de cuir noir sur le ventre, et le visage écarlate arrivait d'un pas rageur. Il vit le garçon seul sur la place, ses yeux lançaient des éclairs. « Qui a lancé cette boule ?» tonna-t-il. « C'est moi », répondit Patrick d'une voix tremblante, mais ferme. L'homme s'arrêta net, interloqué. « Tu oses me le dire comme ça, en face ?» Il bouillait un corps, mais quelque chose dans la voix du garçon le déstabilisait. « Tu sais que tes parents devront payer la vitrine. »« Je le sais, mais je ne voulais pas mentir. » Le boucher cligna des yeux. Le silence revint lourd, étrange. Sa colère, tout d'un coup, s'évapora. Il regarda Patrick plus attentivement. Pas de déni dans ses yeux, juste de l'honnêteté et un soupçon d'inquiétude. « Comment tu t'appelles, mon garçon ?»« Patrick. Mais avant cela, dites-moi ce que je peux faire pour réparer ce que j'ai cassé. Ma maman n'a pas beaucoup d'argent. » Le boucher inspira profondément, puis un sourire timide d'abord fendit son visage. « Tu penses à ta maman ? C'est bien, très bien. Écoute, je ne veux pas lui faire payer la vitrine, mais on va faire un marché. » Patrick leva les yeux, intrigué. « Chaque fois qu'il neigera cet hiver, tu viendras avec une pelle et un balai, et tu déblayeras le trottoir devant la boucherie. Ça te va ?» Patrick hocha la tête avec reconnaissance. Et dès le lendemain, à la première chute de neige, on vit un petit garçon emmitouflé, pelle en main, gratter la glace avec sérieux devant la vitrine toute neuve du boucher. Il ne manqua pas un jour. Il arrivait tôt, repartait tard et ne se plaignait jamais. Les habitants de la place l'observaient avec admiration. Pas pour sa punition, mais pour ce qu'elle révélait. Un cœur droit, fidèle et déjà un peu héroïque. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com.